J'ai commencé en novembre à travailler comme accompagnatrice de train. Ça fait maintenant presque 4 mois. C'est un boulot super, très varié. Il y a toute une dimension sociale avec les voyageurs et des bons contacts avec les collègues. Les horaires ne sont pas fixes, c'est moi le chef dans le train et les gens comptent sur moi. Le matin, je quitte la maison en uniforme parce que c'est plus facile pour moi. Ce n'est pas obligatoire, on peut aussi arriver avec ses propres vêtements. Je dis au revoir à mes 2 petits chiens et aussi à mon compagnon s'il est encore là. À mon arrivée, je salue mes collègues et on va chercher nos fiches de service à la permanence. L'IBIS nous permet d'imprimer des tickets et de chercher des informations. On peut toujours le consulter si on a besoin d'un renseignement. Quand il est l'heure de démarrer, on donne un petit coup de sifflet, on ferme les portes en voyant bien la sécurité et on annonce le départ du train. La sécurité est notre priorité absolue. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous arrivons à Bruxelles-Midi. Dames en heren, zometeen komen we aan in Brussel-Zuid. Il faut savoir parler néerlandais et français. Dès que le train a démarré, on commence le contrôle des tickets des voyageurs. L'ambiance avec les collègues est très sympa, on se soutient et on peut toujours compter les uns sur les autres en cas de problème. Le travail peut parfois être stressant, mais c'est aussi une des choses qui me motive. Et puis, on peut toujours faire appel au service de sécurité de la SNCB. Ces agents sont facilement reconnaissables avec leur pull rouge et sécurité écrit en grand. Certaines équipes sont avec nous dans les trains. Et il y a toujours une équipe dans chaque gare au cas où il faudrait faire descendre des gens de force. La première année de travail est une période d'essai. Ensuite, on devient un agent fixe statutaire à part entière. La formation dure 4 mois et demi, pendant lesquels on est payé comme un employé normal de la SNCB. Comme avantage, on bénéficie de la mutuelle de la SNCB et d'une assurance hospitalisation gratuite. Et puis, parfois, on enchaîne 3 jours de travail et 1 jour de congé, ou 5 jours de travail et 2 jours de congé. Bien sûr, on reçoit notre planning à l'avance pour nous permettre de nous organiser. Si j'ai une journée libre pendant la semaine, j'en profite parfois pour faire une grande balade à travers les champs ou dans les bois. C'est un des avantages d'être chez soi en semaine. S'il fait beau l'après-midi, on peut décider d'aller se promener. Quand on travaille le week-end, les dimanches, les jours fériés ou la nuit, les heures sont payées double. Et il y a aussi des primes linguistiques. Les travailleurs reçoivent un abonnement gratuit en seconde classe pour le Benelux. Et on reçoit 2 tickets de Thalys par an. Il y a de plus en plus de femmes qui travaillent comme accompagnatrices de train. Elles se débrouillent très bien, parfois même mieux que les hommes. Peut-être parce qu'elles sont plus diplomates. Il y a aussi moyen de passer un examen pour devenir accompagnateur principal. Les perspectives d'avenir sont vraiment intéressantes. J'ai d'ailleurs l'intention, d'ici quelques années, de passer l'examen pour devenir accompagnatrice sur les Thalys.